Bonjour et bienvenue pour ce shiur du mercredi, donc shiur Aleph. Alors là, aujourd'hui, on va commencer à plus descendre dans la halacha avec le Bet Yosef. Alors, le Bet Yosef, Marim Shikat Shantzat. Donc je vous rappelle que là, le Bet Yosef, il se rapporte au tour toujours. Il se rapporte au tour. Et donc dans le tour, on avait vu que le tour, alors je reprends ce qu'on avait vu hier. On avait vu que il disait deux choses. D'abord, il ramenait Tmarim Shikachan Ksad Vedan Merosen Kilmunamare, ça veut dire il avait ramené ce que disait Rashi quand j'ai pilé un petit peu. Donc on aurait pu comprendre que de là je vois que c'est comme Rashi, que s'il a pilé beaucoup, alors ça sera Shakol. Mais après il ramène l'avis du Rambam, où on parle de pâte, voilà. Donc la question c'est comment il est posé ce tour. Est-ce qu'il est posé comme Rashi, comme le Rambam? Qu'est-ce qu'il voit? On va vers le Bet Yosef. Barim Shikachan Ksat. Sham. Donc ça c'est la même. Quand il dit Sham, ça veut dire ça se rapporte c'est là-bas. Ça veut dire c'est la Gemara qu'on avait vue. Veil Chetat Mare Vavdin Hutrima Mevachin Alayu Bore Peretz. Là l'Acha, comme on avait dit dans la Gemara, que si quelqu'un il a fait des Tmarim avec des dates, il a fait de Trima, on fait dessus Bore Peretz. Maïtar Ma Bimetadu Kaimek et Mekara, parce que c'est comme au départ. Ou Piresh Rashi Trima Devar Akatush Ksat Venumerusak. Et Rachid avait dit que c'est quelque chose qui est un petit peu pilé et pas complètement broyé. D'accord, je vais vite parce qu'on a déjà vu tout ça. On bâche pas mitvarab chez Imaya Merousak. Et on comprend de là que si c'était Merousak les gamrés complètement broyé, en bachim ala boré peretz, qu'on fera pas dessus boré peretz. Vechen irem idivra rabenu. Voilà. Et c'est comme ça qu'il semble la lacha de Rabbeinu du tour. Puisqu'il a ramené ce psaque au tout départ. Il a ramené la façon de dire de Rashi au tout départ. Apparemment, Rabbeinu, donc le Rabbeinu c'est le tour, apparemment c'est ce qu'il pense, puisque c'est ce qu'il a dit au départ. Et comme ça, c'est écrit dans le Trumat Hadeshen. Donc on doit faire ce diouk dans Rashi, cette explication dans Rashi, que c'est fois si c'est un peu écrasé, mais si c'est broyé énormément, non. Aval Rambam, Katav, Tmarim, Shemiechan, Bead, Watsi, Gerinim, Shelahem. Mais le Rambam, il avait écrit que si quelqu'un a pris des Tmarim, de date, il les a écrasés à la main, et il a sorti leur noyau. Sam Kimo Isaac il en fait une pâte, mais d'abord il fera le Boré Pérez, ou Basov Bracha Rat Men Shalosh. Et à la fin il fera une Bracha Men Shalosh, donc à la Hetz Valperia Hetz. Vekadvo Rabbeinu Besamour. Et Rabbeinu, le tour il l'a ramené. Vekatav Devchar chez Gamri Model et Rambam. Et il a écrit aussi que peut-être que le riz, donc Rabbeinu Yisrak, il est d'accord avec le Rambam. Alors, est-ce que ça veut dire que apparemment que le tour il a été choser? Ça veut dire il a dit d'abord ce qu'il y avait marqué dans Rashi, mais après il va pas être d'accord, il va être d'accord avec le Rambam. Apparemment c'est ça, que comme ça il ramène le Bet Yosef. D'abord il a ramené Rashi, le tour a ramené d'abord Rashi, et ensuite il a ramené ce qu'il dit le Rambam. Donc bien que Rashi ne penserait pas comme ça, le Rambam lui il penserait que une pâte c'est chez Akol, et donc on ferait comme lui, et comme ça il pense le tour. Donc apparemment il veut dire donc que le tour a été posé comme le Rambam, et il veut dire donc aussi bien sûr que le Rambam et Rashi sont bien en marloquette. D'accord, il a compris le Bet Yosef a compris que Rashi et Rambam sont bien en marloquette sur une question de pâte. Parce qu'on verra qu'il y a d'autres rabbanim qui disent que non. En réalité, si on comprend bien, ils ne sont pas en marloquette. Lui, on voit d'ici que, d'après le Bet Yosef, donc Rabbi Yosef Karo, le Baal HaShulchan Aruch, il nous dit qu'ils sont bien en marloquette, Rashi et Rambam, sur une question sur la pâte. Apparemment, c'est ça. Maintenant, on va voir le Shulchan Aruch, comment il est posé avec la halacha. Tmarim shemiechan beyad, ve'asam amisa, des dates, donc c'est le Shulchan Aruch, les dates qu'on a écrasées avec la main, il en a fait une pâte, mais aussi même Gerinim, il a sorti ses noyaux, donc c'est exactement ce que disait le Rambam ici. Afilo achir, nishtanit berklatad, malgré tout, leur bracha n'a pas changé, nishtanit shoné, nishtanit c'est-à-dire changé, malgré tout la bracha n'a pas changé, on va aleem boré periaetz, ou le basov boré bracha men shalosh. Il fera dessus à Etz et men shalosh. Donc c'est le Rambam. Donc le Shulchan Aruch a été posé là, le Rambam. Très bien. Jusque-là, pas de problème. Marque le quête entre Rambam et Rashi. Là, on est passé comme le Rambam, et apparemment, c'est ce que le tour pensait, comme on vient de le dire, puisqu'il a ramené ça en deuxième avis. Maintenant, ça, on parle ici de pâte. Une pâte. Apparemment, c'est ça, la page toute, la façon évidente de comprendre ce Rambam, c'est qu'on parle de pâte. Issa, il en a fait une pâte. Alors, effectivement, c'est marqué qu'il les a écrasés avec la main.
Pourquoi c'est marqué qu'il a écrasé avec la main? Si je veux faire une pâte, je peux le faire aussi avec un mixeur. Peut-être que ce serait différent s'il a fait avec un mixeur ou bien s'il les a écrasés mais pas en les cuisant. D'accord? Il y a plusieurs façons d'expliquer sur un Rambam dans les Haronim que c'est d'Afka avec une cuillère, avec un cli. Il les a écrits avec la main, pardon. Il les a écrasés avec la main, ça veut dire, bon, il les a bien aplatis, bien écrasés, il en a fait une pâte, mais avec la main. Donc on a peut-être encore une forme de la chair de la date. Bien sûr, on ne voit plus une boule, c'est fini, on n'a plus cette date, mais on a quand même un peu la forme de la chair. C'est pas vraiment encore. Quand on écrase avec un cli, on broie, et donc comme la chair, elle se transforme. Là, peut-être qu'on n'a pas transformé la chair. C'est un peu ce que le Mishnah Berurah va expliquer dans le Rambam, apparemment, qu'on a encore là une sorte une espèce de vision de cette. On la voit encore un petit peu cette date. Voilà. Donc, le Rambam n'a pas été plus loin. Et le Shulchan Aruch non plus. Je vous rappelle juste que pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, qu'est-ce que pense le Rambam dans quelque chose où on va plus loin? Si on va cuire, et donc on va écraser plus que ça. Le Rambam, lui, il a dit une pâte, c'est bon. Mais est-ce que plus que ça, oui, effectivement, ça sera pareil. Une fois qu'on a dit qu'on ne pense pas comme Rashi, que même si je n'ai pas des petits morceaux, si je l'ai broyé plus que des petits morceaux, si je l'ai bien ébroyé, j'en ai fait une pâte, bien que c'est pas encore c'est une pâte avec la main, est-ce que je vais dire, là aussi, Rambam, il est d'accord. On pourrait dire la page toute que non, le Rambam n'est pas d'accord puisqu'il a dit qu'il fallait écraser avec la main. Pourquoi il parle de la main? C'est bien pour exclure quelque chose, pour exclure un peu plus broyé que ça. On pourrait dire ça. Par contre, tout ce que je vous dis maintenant, c'est pour pouvoir comprendre ce que va dire après le Rama dans la suite. Par contre, on voit que quand le Troumat Hadeshen a ramené sa question, ce qu'on avait vu hier, on avait vu que Troumat Hadeshen avait dit que dans les cerises, etc., une confiture de cerises, il avait ramené Rashi, il a dit, bon, bah, faut faire Shakol à cause de Rashi. On a un Bet Yosef, qui n'est pas ici, mais plus loin, on a un Bet Yosef, dans un autre endroit, qui nous dit que, mais je ne comprends pas, pourquoi tu es posé comme Rashi, on a un Rambam, la Khalé comme le Rambam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sujet de quelque chose de confit, donc je vais cuire, je vais écraser, le Rambam aussi est d'accord qu'il faudra faire Boré Peri Adama ou Boré Peri Haetz. Ça ne devient pas chez Akol. Il nous dit, toi, le Troumat Hadeshen, tu possèdes l'alacha, tu es possède l'alacha, qu'on doit faire chez Akol, à cause de Rashi, sur cette confiture. Mais on a un Rambam. Alors ça, le Rambam, il n'a pas écrit, hein. Il a écrit juste la pâte, d'ici qu'on voit de date. Seulement, le Bet Yosef a compris, il faut dire que le Bet Yosef a compris que quelque chose qui va plus loin que ça, même si c'est cuit et que je l'ai écrasé, malgré tout, on va pouvoir faire chez Akol. Et Behemet, maintenant on va lire le Rama, et on voit que le Rama, il a compris comme ça aussi dans le Rambam, apparemment. Regardez. Donc le Shulchan Aruch a ramené le Rambam tel quel, la pâte de date. Haga, ça veut dire c'est une annotation, l'annotation du Rama, c'est le Rama, donc un autre Rav. Ou le Fizé, d'après cela. D'après cela, ça veut dire bien, les mots sont choisis. D'après cela, d'après ce qu'on voit que dans une pâte de date, on doit faire chez Haetz, pardon. Alors, Huadin, ça veut dire Huadin, ça veut dire ça sera le même din. Beledvaren anikra foigdale, donc c'est la confiture de cerise. Bevachin alehem bore peri haetz, faudra faire bore peri haetz. Donc il comprend ici, le Rama, qu'on a la même halacha. Le Rambam, il sera d'accord même dans la confiture. Donc il comprend comme le Bet Yosef. Veyesh omrim, et certains disent, donc là ce sera le Troumat Hadeshen, les varech alem sheakol, on fera sheakol. D'accord? Donc c'est la parenthèse qui dit, Tavahe, c'est le Troumat Hadeshen, Siman Ketavtet, ou Bet Yosef Veshem Atour. Et c'est aussi le Bet Yosef au nom du Tour. Donc là, il nous dit que d'après le Tour, ce qu'il a ramené au tout départ dans la Saïf Zayin, d'accord, ce qu'on avait vu avant dans le Bet Yosef, quand le Tour a ramené au début Rashi, ça veut dire qu'on comprend d'après cette Havana-là qu'on fera Shakol. Alors ça, donc on a vu encore que la marque loquette, elle va plus loin que juste de la pâte, même si on a cuit, on a écrasé, il y a une marque loquette entre le Troumat Hadeshen et le Rambam. Très bien. Qu'est-ce qu'on va être posé avec la lacha? Alors,
On pourrait dire que le Shulchan Aruch, lui, il est posé la halakha comme le Rambam tout le temps, même là-dessus. Il va pas être recherche. Mais le Rambam, il va dire Vetov, tov, la rouche, les chatrila. Il est mieux de craindre a priori les varer sheakol, de faire la bracha de sheakol. Donc a priori, il dit qu'il vaut mieux faire attention à faire sheakol sur cette confiture. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va être possède dans la pâte? Apparemment, la page toute, c'est-à-dire que le Rama il a été possède sheakol, de craindre sheakol que dans la confiture, mais pas sur la pâte de date. À moins qu'on dise que même sur la pâte de date, il a voulu être chèche, de dire qu'on fait sheakol aussi sur la pâte de date. Mais c'est pas la page toute. La page toute, c'est de dire c'est que on a été un peu plus loin que ce que le Rambam a écrit. On a parlé de cette confiture. Or, on a un Trouvat Hadeshem lui-même qui a voulu être possèque chez Akol Nimitvaro. C'est le seul qui en a parlé dans les Rishonim. Le Rambam n'en a pas parlé, le Rashi n'en a pas parlé. Donc, peut-être, alors, il y a une raison pour le Rama de dire on va être chèche au moins chez Akol là-dessus. Mais sur la date, non. C'est le plus logique de dire, plutôt que de dire que le Rama, il a voulu être relèque à la halakha surtout, même sur la date. Aval, imbirer boreperet, ça kichen nire ikar. Mais, s'il a fait la bracha à c'est quelqu'un qui s'est trompé, et sur la confiture il a fait haetz, il est quitte, kichen nire ikar, car il semble que cette halakha-là, cette shita, cette façon de penser, c'est l'essentiel, c'est ça qu'il faut, c'est les plus acceptés pour la halakha. C'est-à-dire qu'il dit que le Rambam, c'est plus la halakha que ce rachage du Troumat Hadeshem. Donc, là, apparemment, il est posé avec la halakha, le Rama, chez Akol, dans quelque chose qui est comme une confiture, où on verra. Alors, c'est quoi la différence? Parce que le Rama, finalement, il va faire une différence. Si on dit qu'il a été posé avec la halakha que dans la confiture et pas dans la date, il faut exprimer une différence. Pour dire que, ah oui, là on fait Haetz et là Shakol. C'est quoi la différence? C'est que comme c'est cuit, alors on a moins, même la tsura, on va l'écraser, c'est cuit, donc quand ça va l'écraser, on perd encore plus la tsura, la forme, le rappel de la forme du fruit. On ne voit plus la cerise du tout, c'est quelque chose de complètement écrasé, donc là on ne voit plus cette forme. C'est pas comme, surtout que il y a d'autres problèmes encore, dans cette confiture on rajoute du sucre, on rajoute d'autres choses, mais à part cela, de toute façon il y a déjà la forme qui est passée. Donc là-dessus, on va dire sheakol. Mais dans ce qui est la pâte de date, où on voit la chair, on reconnaît la chair, que c'est la chair de date, alors là non. Magen Avraham. Maintenant on va voir le Magen Avraham qui est très intéressant, qui est repris dans la halakha. Regardez ce qu'il va dire lui. On va avoir une autre compréhension. Encore accrochez-vous. Ve'eshomrim levarer. Donc c'est le Rama qui avait dit que certains disent qu'il faut faire sheakol sur la confiture de cerise. Nereli davka begun kaniot shenit bashlu. Il me semble que ce qu'ils ont dit qu'il faut faire sheakol nibdero, c'est-à-dire le Troumat Hadeshem, ce qu'il a dit le Troumat Hadeshem que il faut être rocher de dire sheakol nibdero, c'est seulement dans son confiture, shenit bashlu venit mochou, parce qu'elle a été cuite et elle a fondu les gameries complètement. Vechen katav maharik shin memhe, comme ça il a écrit le maharik, donc c'est arabe. Aval bit marim shenit maharuksat, mais quand c'est les dates qui ont été écrasées un petit peu, ça veut dire écraser un petit peu en faisant une pâte, bien sûr on parlait de ça. Quand ils ont écrasé, mais qu'on n'a pas fait fondre, c'est ça le mot ktsat ici, c'est pas le ktsat du Rashi. Quand on a cette pâte de date qui a été écrasée, l'opali, là, le Troumat Hadeshem, il n'est pas en marloquette. Mais il râlait qu'il y a Rambam vers tour, et il pensera comme le Rambam et le tour. Des mevarer boré peri haetz, qu'on doit faire boré peri haetz. Ça, et en tout cas, ce sera ça le din du Rama. D'accord? Ce sera ça le din du Rama, que dans la date, on va parler de Rolek, mais apparemment, c'est même le Troumat Hadeshem. Vekach mefourash siman resh dalet, siman saif yudalef. Et comme ça, on voit la halakha, que Behemet, c'est ça la halakha, puisque dans siman resh dalet, saif yudalef, shekata va filmem tushim beyoter, que là-bas on parle d'un aliment qu'on a pilé complètement, donc là-bas c'est bien pilé, c'est plus que la date, Velo paligrama, et le Rama n'a rien dit là-bas. Donc on voit que le Rama, il a bien été posé avec la halakha,
que c'est Dafka dans la confiture, qu'on dit chez Akol, mais pas dans les dates. Puisqu'il n'a pas été relais. Quand on parle dans le Siman Resh Dalet, on parle d'une sorte de confiture, quelque chose qui serait équivalent à la confiture. Et il n'a pas dit, ah non, on doit faire chez Akol. Il a laissé là-bas, la halacha, qu'on faisait cette bracha de Boré Peretz. Là-bas, c'est Adama. Les gars, Darke Moshe, Siman Resh Dalet. Et même dans le Darke Moshe. Dalet même, c'est Darke Moshe, c'est le Rama. Il a écrit un livre avant, comme le Bet Yosef, mais il a écrit le Darke Moshe. C'est plus d'explications avant ces annotations. Mashma désiré qu'il y a Bet Yosef. On comprend qu'il comprend. Apparemment, il comprend comme le Bet Yosef. Que c'est là, le comme le Rambam. Les gars, Troumata Deshen. Et en plus, même le Trouma. Alors, donc, tout ça, jusqu'à maintenant, ce qu'il a dit le Magen Avraham, c'est sur il traite le Rama. Comme quoi il était possèque le Rama. Il a été possèque chez Akol, mais que dans les cerises. Puisque, ici, c'est ce qu'on voit. Et on voit ça dans le Siman Resh Dalet, et on voit ça dans le Darke Moshe, qu'apparemment, il pense comme le Rambam en réalité. C'est que dans les cerises où là, il a été recherché le Troumat Hadeshen. Premièrement. Deuxièmement, de toute façon, même dans le Troumat Hadeshen, c'est ce que je voulais vous dire au début, même dans le Troumat Hadeshen, on peut comprendre comme ça. Vegamet Troumat Hadeshen, Efshar de Modé Bet Marim Shemiachan Ksat, car Rambam. C'est possible qu'il comprend que les dates qu'on a écrasées, qu'on en a fait une pâte, que ce sera comme le Rambam. Donc là, il nous dit autre chose. Que même le Troumat Hadeshen lui-même, quand il a dit attention, dans la confiture de cerise, je ne veux pas être relègue sur Rashi, je dois faire attention, on doit faire chez Akol. Parce qu'il y a d'autres. Là-bas, parce qu'il y avait d'autres raisons. Il nous le dit là-bas. Il nous dit parce que ça a fondu, on a mélangé avec d'autres aliments, etc. Donc là, peut-être qu'on doit dire chez Akol. Parce que même dans ce qui est cette confiture d'aubergine, il a écrit voici ce qu'il dit. Donc le Troumat Hadeshen avait dit chez Nimochim les Gamré, parce que là-bas ils sont complètement fondus. Alors Mevarar Shakol, il fait la bracha de Shakol. Velodame les Besamim Shrukim. Il dit là-bas, le Troumat Hadeshen, ça ne ressemble pas à ce qu'on a dit dans des épices qu'on les avait bien pilées. Besiman Resh Gimel, Saïzaïn. Pardon, excusez-moi, ça c'est le Rama, le Magen Avraham. Le Rambam il dit maintenant. Voilà, on a mis de côté. Le Troumat Hadeshen, il pense comme le Rambam dans les dates. C'est que dans les confitures de cerises. Maintenant, il nous dit, pour ça, dans le confiture de cerises, on est possèque chez Akol. Alors, le Magen Avraham, il va dire, il y a une question quand même. Velo dame, les Besamim Shrukim, ça ne ressemble pas au din des Besamim pilés, Besiman Resh Gimel, Saïzaïn, Siman Resh Gimel Saïzaïn, que là-bas on fait Boré Peredama. Pourquoi là-bas tu dis qu'on fait Boré Peredama? Si tu es possèque la halacha, qu'on fait chez Akol, il y a un mitvaro sur la confiture d'aubergine. Pourquoi dans le Siman Resh Gimel, ces Bessamim, ces épices qu'on a pilées, là-bas c'est fondu aussi. On voit là-bas, si vous allez voir, c'est un peu le même système que la confiture. Ça veut dire on a pilé, on a fait fondre, on a tout est, c'est la même, ça revient au même niveau de broiement. Pourquoi là-bas on a dit pour répirer d'ama, alors qu'ici on dit chez Akol sur la confiture? Ça c'est le Magen Avraham qui pose comme question. Il dit pourquoi des atam derer lichtorch ve'lirchrok, parce que là-bas c'est ça le derer, de piler, de broyer kol bessamim, tous les bessamim. Ça veut dire que ça c'est la façon d'utiliser le bessamim tout le temps, en général en tout cas. La grande majorité du temps, on les cuisine comme ça. Mais c'est pourquoi ça c'est considéré comme à l'état premier, comme on l'avait dit dans le trima de date. Pourquoi? Parce que quand je les ai fait pousser, mon fruit, c'est pas l'épice telle quelle. Mon fruit, c'est l'épice écrasée, broyée. C'est pour ça que je l'ai planté. Et donc, c'est pourquoi ça ne change pas la bracha. Parce que c'est comme ça le dever de le faire. C'est ça le fruit. Shenken bitvar à faire. Ce qui n'est pas le cas dans les autres choses. Shen darko tadir liot marour mouzak. Ce n'est pas l'habitude d'être écrasé. Donc la confiture. On voit qu'il y a un derer comme ça. Excusez-moi, avant de vous poser la question. Donc lui, il dit, ça dépend si c'est le derer ou pas le derer. Et il dit, la confiture, c'est pas le derer, c'est pour ça qu'on fait shakol. Et alors que les autres, on fait adama parce que c'est le derer de l'épiler. Très
très bien. Juste, on a une petite question quand même qui se pose. Je mets une parenthèse. Si on a un nom spécifique à cette confiture, c'est comme on avait dit dans le Rama, le Letveren, le Voidel, tout ce que vous voulez, c'est un nom. Donc c'est bien une habitude de le faire, c'est pas un fou ou une personne de temps en temps qui va l'écraser et il fait quelque chose pour lui-même, mais c'est pas un derrière, c'est un derrière. Donc ça veut dire, pourquoi le Magen Avraham il dit que c'est pas un derrière? Ça veut dire que parce qu'en réalité, la majorité du temps, ces cerises on les mange telles quelles, on les mange pas en confiture. Après il y a un derrière aussi de le manger en confiture, mais c'est pas le fruit. Alors même si d'habitude, souvent, on prend en compte aussi des habitudes, même si elles sont minimes, mais des habitudes fixes. On voit que c'est une habitude installée. Ici, pour cette bracha, on ne fera pas ça. Pourquoi? Parce que en réalité, pour les dynimes de brachot, je dois dire, est-ce que c'est un fruit? C'est mon fruit. Boré Péret, ça veut dire c'est mon fruit. C'est le fruit que je voulais. Or, en général, on veut un fruit, on veut la cerise, on la veut entière. Et c'est pourquoi, si maintenant je la fais confiture, bien que voilà, c'est un erreur de le faire comme ça, j'ai quand même diminué sa valeur, entre guillemets, j'ai rabaissé sa valeur, et donc je le ferai chez Jacob. Voilà. Donc, on apprend d'ici un chidouche. D'accord? C'est pas écrit dans le Magen Avraham, mais il faut le comprendre sur le Magen Avraham, que quand c'est pas un derrière, d'ailleurs il le dit lui-même, regardez, Machenken, Bidvar Achar chez En Darko Tadir, c'est pas toujours l'habitude, dit Atma Moussak, d'être broyé. Il faut que ce soit toujours l'habitude comme ça, ou bien la majorité du temps. C'est qu'on va dire Boré Piadama. Mais si c'est pas l'habitude comme ça, alors là, c'est sûr que tu as diminué son fruit, tu l'as quand même écrasé, etc. C'est pas le fruit tel quel. Ah, pardon, excusez-moi, tout ça c'était le Trumat Hadeshen, c'était pas le Magen Avraham. Et bien que ces différences-là, c'est pas. Enfin, c'est de dire là, c'est l'habitude, c'est pas l'habitude. Alors, bien que c'est pas clair et net, excusez-moi, je veux juste vérifier quelque chose. Ouais, c'est pour ça que je me suis trompé. En fait, c'est sûr que le Trumat Hadeshen, il est avant le Shulchan Aruch. Pourquoi je me suis trompé? J'ai une petite parenthèse, d'accord? Pourquoi je me suis trompé dans le Trumat Hadeshen? Je vous le dis parce que ça vous apprendra quelque chose. Quand un Trumat Hadeshen il parle, il ne ramène pas à Shulchan Aruch puisqu'il est avant le Shulchan Aruch. Donc quand il dit Siman Rajdalet, j'ai cru que c'était le Magen Avraham qui parlait. Parce que le Magen Avraham il est après Shulchan Aruch. Siman Rajdalet c'est le Siman du Shulchan Aruch. Donc pour ça je me suis trompé. Mais quand on va voir le Trumat Hadeshen, évidemment il n'y a pas marqué le Siman. Donc je me suis trompé là-dessus. Mais on en reste que le Magen Avraham il a ramené ce Trumat Hadeshen tel quel pour dire ce qu'il pensait. Et c'est le Trumat Hadeshen lui-même qui dit que l'habitude doit être tout le temps faire comme cela, ou pour pouvoir dire que c'est Boré Piadama dans la confiture. Sinon, si c'est pas tout le temps l'habitude, on fera chez Akol. D'accord? Donc il dit, puisque même si ces différences-là, c'est pas des différences claires et nettes, l'oeye et là, ça fait qu'on va chez Akol. Malgré tout, comme on a, ça fait qu'on fera chez Akol. Voilà. Donc ça c'est, on voit ici que tout ce qu'on va être possède, la halakha, que c'est chez Akol dans de la confiture, c'est une confiture qu'on a l'habitude de faire comme ça les fruits, c'est pas la grande habitude, pas l'habitude de manger comme ça. Premièrement, on fera chez Akol là-dessus, et parce qu'on a cuit, bien que le Rambam il n'est pas possède la halakha comme ça, puisque c'est ce qui nous dit le Magen Avraham, qu'il y a une marque loquette entre Trumat Hadeshen et le Rambam, et on avait dit que le Bet Yosef et le Tour, ils avaient compris dans le Rambam pas comme ça. Ni le Rama aussi n'avait pas compris comme ça. Enfin, pas le Tour, excuse-moi. Le Rama et le Bet Yosef n'avaient pas compris comme ça. Et le Magen Avraham aussi, pareil. Ils ont compris que dans le Rambam, une confiture aussi, on fera chez Akol. Malgré tout, on est possède la halakha chez Akol dans la confiture à cause de ce Trumat Hadeshen. Voilà. Et ramène maintenant le Magen Avraham autre chose. Donc ça, c'était la compréhension de la halakha, comment le Rama y pense. Au Berokeach, il finit avec quelque chose d'intéressant. Au Berokeach, Katav. Berokeach, c'est un Rishon. Il a écrit Vezal Shonyo. Donc quand il parle de Trima, il dit Tmarim Ktushim Mevushalim. C'est des dattes écrasées, cuites. Boré Peretz,
Veotrik. Bon, c'est le nom de sa trima. Donc on voit qu'ici on a un Rishon qui nous dit que ces dates, c'est des dates cuites, écrasées, et on fait Boré Pérez. Donc on a quand même une nouvelle Havana. Ça veut dire qu'on a cette Havana qu'on a dite dans le Rambam, que c'est non seulement une pâte de date, mais aussi quelque chose de cuit. Malgré tout, on fera Haetz, eh bien on a un Rokeach, on a quand même un Rishon. Donc c'est sûr que, apparemment, ce qu'il veut dire le Magen Avraham ici, c'est qu'il va appuyer ce qu'il disait le Rama, que même si quelqu'un a fait Boré Pérez sur cette confiture, il est quitte Bediavad. Bien que Al-Khatrila, on va faire Shakol. Et enfin, on va ramener la halakha du Kef HaChaim. Le Kef HaChaim, lui, va être posek la halakha maintenant dans tout ça. Le Kef HaChaim, c'est un posek halakha important. Et d'ailleurs, apparemment, le Ben Ishraï est posé comme ça. Donc, on va parler du Kef HaChaim, un posek halakha important dans les Sfaradim. Il dit comme ça Valken, Kevan de Dinze, Lonafik Miplukta. Et c'est pourquoi. Donc, en fait, c'est juste sa conclusion. Hein. Il a dit ramer toutes les marloktot. Le Kef HaChaim en général, il a très peur il dit Safek Brachot laquelle, etc. Mais ici, comme on a dit, c'est pas forcément Safek Brachot laquelle, puisqu'on a, même si quelqu'un va dire Boré Pérez, il est quitte. Mais il dit comme ça Valken, c'est pourquoi Kevan de Dinze, puisque ce din-là, Lonafik Miplukta, on n'est pas sorti. On n'a pas sorti les marloktot, ça veut dire on n'a pas sorti des avis différents. On n'a pas réussi à trancher la lara. On parle de tout, hein. On parle de tous les dîmes. La reine et khatrila, c'est pourquoi. A priori, akol davar shenitra sec les gambrés. Quelque chose qui s'est complètement broyé. Donc il ne parle pas forcément que c'est cuit, hein. Il parle ici de quelque chose complètement broyé. Pas un petit peu. Donc là, apparemment, même si c'est la pâte de date. Ven surat a pris nikeret. Et on ne voit plus la forme du fruit. Ben shumin aetz ou adama, que ce soit de l'arbre ou que ce soit de la terre. En nevarech la fana vela shakol. Il faudra faire shakol. Ou la chara bonner refashot. Et après on fera bonner refashot. Rak bediavad, c'est seulement bediavad, a posteriori. Imberach la bracha regarde, regarde ça, s'il a fait la bracha comme il faut, il n'est pas quitte. D'accord? Après, il va dire, mais par contre, si on peut s'arranger pour s'acquitter avec autre chose, un autre fruit, alors c'est mieux. Donc voilà, on a quand même un posek halakha sfarad. On a un autre Ben Ishraï qui pense aussi la même chose, qu'on dit chez Akol sur tout ce qui est complètement broyé. Il y a d'autres poskim sfaradim, aussi de nos jours, et qui pensent qu'on peut faire comme le Shulchan Aruch l'a écrit, Boré Péré Adama, sur quelque chose qui est broyé. Si c'est cuit, alors ça sera encore une autre question. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir cela. Bezrat Hashem, on va voir ensuite le Mishnah Berurah demain. Kol Tov.